Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question qui m'a été envoyée par Sylvie et qui me dit « Bonjour Caroline, suite à une séance très forte en émotions faite avec une amie, pleurs, nausées pour elle, de nombreux frissons pour moi, je me pose ces questions. Faut-il se protéger avant de commencer? Sans doute. Faut-il se nettoyer de tout ce qui m'a traversé et ne me concerne pas vraiment ou pas du tout? Comment? J'ai ressenti beaucoup de fatigue après cette séance et le besoin de me décharger sans trop savoir comment. Alors, Sylvie, merci d'abord pour cette question parce que effectivement, c'est un sujet qui revient quand je donne des formations et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec mes stagiaires. Donc, j'aimerais faire une distinction entre la notion de nettoyage et de protection dont on parle quand on fait des techniques énergétiques, alors des techniques de nettoyage, de protection avec de la visualisation, avec brûler de la sauge, des choses comme ça pour se protéger des énergies négatives de l'autre et se purifier soi-même, purifier les lieux dans lesquels on va faire la séance, etc. Bon, tout ça, c'est très bien, vous pouvez le faire. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là dans cette vidéo. J'aimerais plutôt rester sur l'EFT pur. Ce qui n'empêche pas, je nettoie moi aussi mon cabinet, je brûle de la sauge, je fais quelques techniques comme ça pour purifier les lieux et me sentir bien. Mais je pense que c'est surtout quelque chose qui appartient à chacun. Mais pour ce que vous me décrivez, j'ai surtout envie d'insister sur l'aspect de pratiquer l'EFT avec quelqu'un. Quand on pratique l'EFT, quand on tapote, on fait remonter des émotions. On épluche un oignon, on enlève des couches. Vous le savez tous, quand on épluche un oignon, ça peut faire pleurer aussi. Mais j'ai envie d'insister, le but n'est pas d'aller appuyer là où ça fait mal avec l'EFT. On peut facilement pleurer, on peut facilement être retourné quand on fait une séance EFT. C'est pas compliqué, il suffit d'aller taper dans le mille, là où ça fait mal, de tapoter. Là, ça fait remonter des choses, donc on peut vite avoir effectivement des nausées, des frissons, envie de pleurer, etc., etc. Le but est de se libérer, mais personne n'a dit que le but était de se libérer en souffrant, en pleurant, en étant vraiment mal. Le but est de se libérer, mais en douceur. Donc, plutôt que de chercher tout de suite des méthodes de nettoyage, de purification d'énergie, etc. Commencez quand vous travaillez avec quelqu'un déjà par y aller en douceur. C'est pour ça qu'on utilise les notes de 0 à 10 pour vérifier l'intensité, comment on se sent, et plutôt que de tapoter tout de suite au cœur du problème, ça peut être bien de demander à la personne avant, à l'idée de me raconter par exemple ce moment que tu as très mal vécu, à l'idée de le faire, pour l'instant tu ne le fais pas, mais à l'idée de le faire, comment tu te sens? Si la personne vous répond rien que de penser à en parler, j'ai déjà des frissons partout, et ben stop. Vous ne lui faites pas parler de l'événement en question, vous vous contentez de tapoter ce qu'elle vient de vous dire. Même si à l'idée d'en parler, j'ai déjà des frissons partout. À l'idée d'en parler, j'ai déjà des frissons partout. Et vous faites baisser cette première pression. Ensuite, vous lui redemandez à la fin de la ronde, et maintenant, comment tu te sens? À l'idée d'évoquer ce problème, comment tu te sens? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as envie? Pas envie? Qu'est-ce qui te retient? Etc. Vous faites tomber les objections. Vous faites tomber la pression à l'idée d'aller vers le problème. Quand le terrain est déjà beaucoup plus calme, là, vous pouvez aller directement dans le problème. Et souvent, vous allez libérer des choses, il y aura beaucoup moins de réactions physiques et émotionnelles. Mais vous allez libérer des choses, mais en douceur. Donc ça, c'est pour la partie travail avec l'autre personne. Pour ce qui concerne vos propres réactions,
quand vous êtes en train de faire la séance avec une personne. Là, effectivement, il s'agit de nettoyage, mais pas de nettoyage énergétique en brûlant de la sauge ou en faisant d'autres rituels qui vous appartiennent. Il s'agit de nettoyer, de faire le ménage dans vos propres blessures, de guérir vos propres blessures pour éviter l'effet miroir. Il est bien évident que si je viens par exemple de vivre une rupture amoureuse et que je ne suis pas du tout rétablie sur le sujet et que ça me fait vite monter les larmes aux yeux de penser à un couple qui se sépare et qu'une amie vient me voir et me demande à tapoter sur une problématique de séparation. Il est bien évident que si ma propre blessure est encore très active, le fait que mon ami en face de moi me parle de sa blessure à elle qui ressemble à la mienne, ça va activer ma blessure à moi, ça va agir sur moi et sans doute me donner des frissons, des nausées, envie de pleurer, bref, ça va me bouleverser. Donc, pour ce qui est de la partie nettoyage qui vous appartient, faites ça de votre côté. Plus vous allez nettoyer, libérer vos propres blessures, plus vous allez désactiver vos cordes sensibles, moins vous aurez d'effets miroirs avec les personnes avec lesquelles vous pourrez travailler. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba quand on travaille avec d'autres personnes, c'est commencer par vous. Avant de vouloir régler les problèmes des autres, commencez par vos propres problèmes. Ok ? Donc, des problématiques, il y en a plein. Ça n'empêche pas de faire des séances avec d'autres personnes. Il s'agit simplement d'observer quels sont les thèmes sur lesquels vous êtes à l'aise parce que de votre côté, vous vous sentez droit, bien ancré, il n'y a pas de cordes sensibles particulières, ce sont des thèmes que vous pouvez aborder avec d'autres personnes, il ne va pas y avoir d'effet miroir. Si vous sentez qu'il y a d'autres thèmes sur lesquels vous n'êtes pas très bien, ça peut susciter facilement des émotions en vous, préférez les éviter et décliner si une personne vous demande de travailler sur le sujet d'une rupture amoureuse et que vous êtes en plein dedans, il vaut mieux décliner la proposition et renvoyer sur quelqu'un d'autre plutôt que de faire un travail où vous allez vous partir dans le fossé parce que ça va activer vos propres blessures et vous allez emmener avec vous la personne qui veut travailler dans le fossé aussi parce que vous ne serez pas axé sur elle pour travailler, vous serez axé sur vous puisque vos propres blessures vous feront souffrir. Donc voilà, je voulais faire cette distinction. Qu'est-ce que j'avais marqué aussi dans mes notes? Oui, je l'ai mentionné tout à l'heure, donc l'EFT peut facilement faire remonter des émotions. L'important est vraiment d'y aller toujours en douceur. Cet outil simple qui consiste à mesurer de 0 à 10 où on en est, utilisez-le un maximum. Et puis des fois, pour travailler plus en douceur, au lieu de mettre des mots sur la problématique, ça peut être intéressant de se concentrer uniquement sur ce qui se passe dans le corps, parce que ça court-circuite le mental, et plutôt que de tapoter des choses comme j'ai le cœur brisé, il m'a quitté, je me sens triste, je me sens en colère, etc. Et ça vous fait vraiment rentrer dans le problème. Vous pouvez simplement vous poser la question, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je pense à ça ? Et ça va donner par exemple, ma gorge se serre, ou j'ai une boule ou quelque chose qui se tord là, ou j'ai l'impression d'avoir un pic là. Et de simplement tapoter ces sensations. Ça va permettre d'évacuer de l'énergie qui est bloquée à l'intérieur de vous, ça va vous permettre de vous sentir déjà mieux et de sentir un poids qui s'allège, mais sans pour autant monter dans le mental avec des mots qui vont parler de ce qui fait mal. Donc ça permet d'avancer, de relâcher vraiment des choses sans pour autant aller se mettre le nez, pardonnez-moi l'expression, mais le nez dans le caca. Voilà. Donc, j'espère, Sylvie, avoir répondu à votre question. Si vraiment cette question vous intéresse de nettoyage énergétique, de rituels, etc., j'en ai aussi dans ma caisse à outils et je pourrais éventuellement faire une vidéo exclusivement consacrée
à ces outils-là, mais je pense important de bien faire cette clarification quand on travaille avec quelqu'un, quand il s'agit de protection et de nettoyage. N'allez pas tout de suite dans les rituels. Le b.a.-ba, c'est vraiment commencer par vous être au clair avec vos propres problèmes, commencer par travailler sur vous avant de travailler sur les problématiques des autres, pour ne pas avoir l'effet miroir. Et il n'y a pas à se protéger de l'autre. Si moi je suis clean dans mon vécu, dans mes expériences, j'ai pas à me protéger de l'autre. Je peux être simplement dans l'empathie, je reçois ce que m'envoie l'autre, je perçois sa tristesse, je perçois sa colère, donc je peux l'aider à avancer là-dedans. Ça ne fait que me traverser, mais ça ne s'arrête pas à l'intérieur de moi et ça vient pas activer des choses qui du coup bloquent le processus de travail pour la personne en face de vous. Voilà, j'espère que ça vous aidera à avancer. Prenez bien soin de vous, tapotez bien et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.